Minute verte. Comme beaucoup d'entre nous savent, aujourd'hui, l'industrie textile est devenue la deuxième industrie la plus polluante au monde d'après Greenpeace, avec plus de 80 milliards de vêtements produits chaque année et plus de 15% d'achats en plus en 15 ans. Depuis la révolution industrielle, l'industrie textile a été l'une des premières activités à connaître une très forte industrialisation au 19e et 20e siècle. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la production de fibres synthétiques a énormément augmenté, notamment par les usines pétrochimiques. Les industries se sont au fur et à mesure délocalisées et mondialisées pour avoir des vêtements moins chers et plus compétitifs. On connaît tous les inscriptions Made in China ou Made in India ou Made in Bangladesh. En effet, on est passé d'acheter moins de vêtements plus chers à plus de vêtements moins chers, qui s'est énormément développé avec Zara dans le groupe espagnol Inditex, H&M, le suédois, Uniqlo, le japonais ou Primark au Royaume-Uni. Cette production et consommation de masse a d'importantes conséquences. Aujourd'hui, l'industrie textile représente 8% des émissions de carbone, d'après l'OECD, mais son impact va au-delà des émissions. Les colorants chimiques et toxiques utilisés pour la production de vêtements polluent les cours d'eau et correspondent à 20% de la pollution industrielle des eaux. La collecte de matériaux à partir de bois, comme la rayonne, le modal ou la viscose, participe à la déforestation. Les vêtements lavés dans des machines à laver domestiques libèrent des microfibres plastiques, soit 180 000 tonnes par an, qui finissent dans l'eau potable et dans nos assiettes, donc notamment les crustacés et le poisson. Le coton, un autre matériau populaire, est une culture à très forte intensité de pesticides et d'eau. Selon le World Resources Institute, la quantité d'eau pour fabriquer un t-shirt est la même d'une personne en 2 ans et demi. 1,5 trillion d'eau est utilisée chaque année pour le textile. L'impact est tout autant sur nos habitudes de consommation que sur le processus de production nocif. Conscient de leur impact, un Fashion Pact a été formulé et signé par 32 entreprises de la mode et du luxe, représentant 150 marques comme Nike, H&M, Chanel, Kering, Inditex. Parmi les différents objectifs climatiques figure le cap zéro émission nette de carbone dans les horizons 2050, mais aussi vers 2030 l'utilisation de 100% d'énergie renouvelable. Côté biodiversité, les entreprises s'engagent à ne plus participer aux élevages intensifs, mais de plutôt participer aux entreprises qui respectent l'écosystème, la protection des espèces, mais aussi la régénération des sols. Quant aux océans, les entreprises ont pour volonté d'éliminer l'utilisation de plastique à usage unique d'ici 2030, mais aussi de soutenir l'innovation pour trouver des matériaux qui relâchent moins de microfibres de plastique. Cependant, cela ne suffit pas et nous devons agir en tant que consommateurs et c'est pas si difficile que ça. On peut acheter moins de vêtements, mais acheter des vêtements de meilleure qualité ou même de seconde main dans les vintage stores. On peut réparer nos vêtements et même les recycler. Des marques comme Veja ou Ekiog nous proposent des vêtements responsables. On peut chercher des vêtements avec des étiquettes de certification contrôlant le contenu chimique comme Ecotex ou Bluesign. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos et on se retrouve le mois prochain pour d'autres minutes vertes.